de réaliser ses aspects partiels, où il se révèle en tant que Brahman, son aspect impersonnel, le Paramatma, son aspect de l'âme suprême présente dans le cœur de tout être. Krishna est donc la forme originelle du Seigneur, son aspect le plus complet, l'origine de tous ses autres aspects. Om Ganati Milandasya Ganam Jalam Shalakaya Shakshuru Militam Janata Isme Shikula Venama. Le Srimad Bhagavatam. Oh, pardon, excusez-moi, il faut un micro. Le Srimad Bhagavatam explique Brahman Paramatmeti, Bhagavan, le Seigneur a trois aspects fondamentaux. Il existe en tant qu'une personne, puisqu'il est l'origine de toute chose et qu'il est l'origine de la forme, l'origine des sentiments, l'origine de la beauté, l'origine des échanges, l'origine de l'amour. C'est logique, puisque tout trouve son origine en lui, donc il doit tout comprendre. Il a aussi un aspect impersonnel, énergétique, qui est la radiance de son corps, les Upanishads expliquent. Et il a aussi un troisième aspect qu'on appelle Paramatma, où il est présent dans le cœur de tous les êtres, en tant que l'observateur, celui qui donne le fruit de l'acte. Par exemple, on parle du karma. Les gens parlent du karma. Tu fais un acte, tu prends une réaction. Mais qui fait ça? Qui permet qu'on prenne les réactions? Ça se fait tout seul. Vous comprenez? En fait, c'est l'âme suprême. Ça veut dire que dans le cœur de l'être vivant, Ishvara Sarvabhutanam, il y a une autre personne que l'âme infinitésimale. Il y a deux personnes. C'est pourquoi les Upanishads expliquent que le corps est comparé parfois à un arbre et que sur l'arbre, il y a deux oiseaux. Il y a un oiseau qui mange les fruits matériels. Il y a deux sortes de fruits, les fruits vertueux et les fruits impies. Quand on fait une activité vertueuse, ça donne des fruits. Quand on fait une activité impie, ça donne d'autres fruits. En fait, qu'est-ce qui fait que quelque chose est vertueux et quelque chose est impie? C'est les lois de la nature matérielle. Or, qui sanctionne, qui regarde? C'est l'âme suprême. Et qui donne le résultat? C'est l'âme suprême. Tant que l'être vivant désire son indépendance, il ne peut pas saisir la présence de l'âme suprême en lui. Parfois un petit peu. Par exemple, quand on fait quelque chose de mal. Je me rappelle, quand j'étais enfant, j'adorais voler dans les magasins. J'adorais ça. Je m'étais fait une double poche spéciale où je volais comme ça. Et j'aimais bien parce que je me sentais dans quelque chose de particulier. Mais je sentais, à chaque fois que j'allais voler, quelque chose qui me disait de ne pas y aller. Je me sentais mal. Mais je cassais la barrière. Je poussais la barrière pour commettre quelque chose de mauvais. Et finalement, un jour, je me suis fait arrêter. Je devais peut-être avoir, je ne sais pas, 10 ans, 9 ans, je ne m'en rappelle plus. Ma mère est venue me chercher à la gendarmerie. Mais bon, bref, on se sent mal. Quand on fait quelque chose qui est mauvais, on se sent mal. Quand on fait quelque chose de bon, on se sent bien. Et les acharyas expliquent, c'est parce qu'on n'a pas cette sensibilité et cette pureté pour voir celui qui est derrière toute chose. Car lorsqu'on agit véritablement à travers le service d'amour du Seigneur, graduellement, les couches qui recouvrent le cœur deviennent de plus en plus fines, comme transparentes, et elles disparaissent. À partir de là, on peut voir directement le Seigneur qui est dans le cœur, parler avec lui et échanger avec lui. Ça, c'est ce qu'on appelle l'âme libérée au niveau du Paramatma. Donc ce plan existe. Beaucoup de saints pouvaient parler avec Dieu, ou parlent avec Dieu. Et c'est expliqué, c'est que selon les activités qu'une personne a accomplies dans ses vies passées, alors le Seigneur le guide selon la connaissance. Etamam prapadante. Ça veut dire que sur ce plan du Paramatma, le Seigneur ne se révèle pas tel qu'il est non plus, mais tel qu'une personne peut le concevoir. C'est pour ça qu'à ce niveau-là, il y a autant de religions qu'il y a autant de personnes.
Mais ça ne veut pas dire que ce Seigneur suprême n'a pas une position originelle et une demeure originelle. Par exemple, l'âme suprême, c'est comme le créateur, le contrôleur. Tout ça, c'est lié aux univers matériels. De la même manière, si vous prenez un président de la République et qu'il est en relation avec la France, eh ben, vous allez avoir beaucoup de mal à l'approcher, à avoir une intimité avec lui. C'est presque impossible. Par contre, s'il est chez lui avec ses enfants, il peut quelque peu laisser son poste de président pour jouer avec les enfants. De la même manière, avec le Seigneur suprême, c'est la même chose. Tant qu'il est en tant que l'âme suprême, c'est le Créateur. Donc la relation que vous pouvez avoir avec lui, c'est une relation de puissance. Mais il a aussi un état éternel où il est dépouillé de toute puissance, où il est simplement situé dans sa douceur. C'est pour ça que Sridhar Maharaj, Bhaktivinoda Thakur, explique que lorsque la notion de créateur disparaît, c'est là qu'on commence à appeler Dieu Krishna. Parce que Krishna, ça veut dire à ce moment-là qu'il est fascinant. Et pourquoi il est fascinant? Parce que bien qu'il soit l'origine de toute chose, il enlève cette puissance, ce souvenir aux êtres qu'il est l'origine de tout pour devenir l'objet d'amour. Ainsi, des trois plans, l'impersonnalisme où on ne voit rien, c'est simplement énergétique. L'aspect localisé, où on peut voir la grandeur de Dieu, puisqu'il est situé partout, il contrôle tout, il maintient tout, il crée tout, il détruit toute chose. Et l'aspect d'intimité, où il devient l'objet d'amour, quel est le plus enclin à développer des sentiments et une relation? C'est lequel? Il n'y en a pas beaucoup qui écoutent là. Parce qu'ils n'arrivent pas, ils font ça. Quand on fait juste ça, ça veut dire qu'on n'a rien compris avant. C'est un peu ça. C'est comme les perroquets quand entendent, c'est l'aspect d'intimité. Parce qu'avec une énergie, on ne peut pas relationner véritablement. Avec ce qui fait peur ou ce qui est puissant, on aura de la peur, on aura une retenue. Mais ce n'est simplement que quand cet objet, cette personnalité suprême devient l'objet d'amour, qu'on peut véritablement s'exprimer et goûter l'amour. C'est pourquoi ce verset, ce n'est pas quelque chose comme la religion classique où on va vous dire moi j'ai la vérité, les autres ils ne l'ont pas. C'est un peu dans toutes les chapelles, vous allez avoir ça. Moi je me rappelle au début dans la vie spirituelle, j'ai frappé à toutes les portes des religions, ils m'ont tous dit la même chose, j'ai la vérité, pas les autres. J'ai dit là il y a un problème. S'ils me disent tous ça, c'est qu'il y a un problème. Parce que la vérité, elle doit être universelle. Partout où j'ai été, ils m'ont tous dit la même chose. On est les meilleurs. Et ça, c'est quelque chose que j'ai jamais pu accepter. Parce que la vérité, bien qu'elle soit plus intime, qu'elle soit plus lointaine, ou qu'elle-même, elle n'apparaisse pas, elle reste toujours disponible à tout le monde. La preuve, c'est que les Védas expliquent que cette vérité, Krishna, vient même sous la forme de Bouddha pour les athées. Parce qu'elle doit être disponible pour tout le monde. Pourquoi? Parce qu'elle est l'ami de tout le monde. Un véritable ami, c'est quoi? C'est quelqu'un, même si vous le rejetez, il reste avec vous, il vous accompagne déguisé. C'est comme une mère. Même si son fils, il ne veut plus de lui, elle restera derrière à faire les arrangements pour qu'il reçoive la nourriture, etc., etc., etc. Moi, j'ai vu ça avec ma propre mère. Quand j'ai rejeté mes parents, quand je vivais dans un gang, quand j'étais jeune, je voulais plus de ma mère, je voulais plus de mon père, je voulais plus de tout ça. Et pourtant, elle était toujours derrière moi, pas loin de moi. Parce que c'est la nature de l'amour. De la même manière, quand on rejette le Seigneur suprême pour pouvoir être le Seigneur suprême, chose qui est impossible, parce que Dieu n'oublie jamais qu'il est Dieu,
Il n'y a que les êtres très infimes qui peuvent être recouverts, mais le Seigneur ne peut jamais être recouvert par ces énergies. Alors, il reste toujours à côté de nous, sur cette forme de l'âme suprême, comme un ami. Il essaye toujours de nous influencer pour qu'on puisse se diriger vers un chemin où notre conscience va évoluer jusqu'au point où on va pouvoir comprendre cette relation. En fait, cette relation, elle est éternelle. Mais puisqu'on est recouvert par différents voiles de la concupiscence, on ne peut plus le comprendre. Quand on est trop recouvert par une concupiscence puissante, on ne peut même pas comprendre qu'on est l'âme spirituelle. On pense qu'on est le corps. Alors qu'on va devoir l'abandonner comme on a abandonné des milliards de corps, déjà. À l'instant même où j'ai parlé, on est déjà mort de plusieurs secondes. Vous comprenez? On ne peut pas arrêter ça. Mais quand on est trop dans l'ignorance, on pense « je suis ce corps ». Or, c'est dû à la concupiscence. La concupiscence, c'est « je suis Dieu ». Je suis celui qui me réjouit. Tout est fait pour moi. Et par moi, même, on pense. C'est bizarre, mais tout le monde pense ça dans le monde matériel. Or, quand cette concupiscence, à force de faire des activités pieuses, elle diminue, diminue, alors on commence à comprendre qu'il y a quelque chose au-dessus de nous. Déjà, ça commence. La foi commence à émerger. On comprend qu'il y a un autre quelque chose au-dessus de nous. Et le premier moment de cette foi, c'est qu'on va essayer de relationner avec cette chose au-dessus pour avoir des choses matérielles, parce qu'on est encore identifié avec le corps. Mais plus les couches de l'ignorance, de la concupiscence vont devenir purifiées, et plus on va pouvoir comprendre qu'on est différent du corps. Et c'est à ce moment-là qu'on va vouloir une relation d'amour avec le Seigneur suprême. Avant, c'est qu'un business. On veut le paradis, on veut la libération des souffrances ou le bonheur matériel, mais on ne veut pas cette union d'amour. Ou simplement, on veut mourir pour lui. Et où le Seigneur, c'est une façon de parler, où le Seigneur, il a le même sentiment. Il appartient à son dévot. C'est pourquoi la Bhagavad Gita dit que c'est la plateforme la plus élevée. Parce que seul par le service de dévotion, par la dévotion, le Seigneur se révèle tel qu'il est. Avant, ce n'est pas possible. Tant que vous avez une dévotion teintée par l'action intéressée, par le fait de désirer le bonheur ou la libération des souffrances, le gyan, c'est pas possible. Parce que votre façon de vous exprimer et d'aller vers la vérité, elle est fausse, elle est faussée. Vous ne venez pas pour votre position éternelle, vous ne venez pas pour aimer, vous venez simplement pour recevoir quelque chose. Donc sur ce plan, le Seigneur, il donne simplement la libération des souffrances et l'élévation aux planètes supérieures, le paradis. C'est ce que les religions ordinaires cherchent. Et ça existe vraiment. Et on peut vraiment, en fait, obtenir une réalisation de ces plans parce qu'ils existent réellement. Les Védas disent qu'il existe 14 systèmes planétaires avec des planètes et des niveaux de conscience où les êtres vivants peuvent évoluer. Mais simplement, il y a des corps plus subtils, on peut pas voir les choses sur certains plans. C'est pour ça que même si on irait sur certaines planètes, on ne pourrait pas voir ce qui s'y passe, parce que c'est des plans différents. Par exemple, en ce moment, il y a des scientifiques qui cherchent à trouver l'âme. Mais l'âme, on ne peut pas la voir avec un microscope, parce qu'elle est de nature spirituelle. On ne peut pas voir avec quelque chose de matériel l'âme. On peut la réaliser à travers la spiritualité transcendantale. C'est ça qui fait défaut aux scientifiques. Pour pouvoir réaliser l'âme, il faut accepter un processus spirituel qui permette de purifier toutes les couches qui nous recouvrent, de devenir libéré des influences de l'énergie matérielle. Et à ce moment-là, on sort du rêve
matériel. Et l'âme peut s'éveiller à sa réalité. Par exemple, quand vous dormez, vous êtes emporté dans un rêve. Dès que vous sortez du rêve, vous revenez à la réalité du corps. De la même manière, par le processus spirituel de la réalisation, vous éveillez l'âme des deux états de rêve, subtil et grossier. C'est ce qu'on appelle une âme libérée. Et à partir de là, vous pouvez voir votre réalité avec Dieu, avec Krishna. Donc cet état-là, c'est le plus élevé. Parce que là, vous pouvez être éternellement ce que vous êtes. Et sur ce plan, ce qu'il y a de merveilleux, c'est comme il est en relation avec l'infini, vous êtes doté de pouvoir pour goûter des choses infinies. Parce que dans le monde de l'infini, tout est infini. Bien que vous soyez fini, vous obtenez un pouvoir pour goûter des choses infinies. C'est pourquoi c'est toujours nouveau et toujours meilleur. Sur ce plan d'existence, il n'y a pas de limite, comme le monde matériel, où tout a un début et une fin. Par exemple, quand vous rencontrez une personne, matériellement parlant, vous ne pouvez pas dire qu'à un certain moment, vous n'avez pas fait le tour. Même la personne la plus extraordinaire matériellement, à un moment, vous aurez fait le tour. Parce que chacun a une limite. Mais le Seigneur lui-même, il n'a pas de limite. C'est pourquoi, quand vous relationnez avec le Seigneur suprême et ses associés, c'est toujours nouveau. Parce que même si vous regardez les yeux du Seigneur d'une manière fixe, vous allez rencontrer toujours quelque chose de plus merveilleux et toujours plus captivant à chaque instant. Parce que plus une qualité du Seigneur se manifeste, plus elle se ramifie dans des milliards de qualités qui se ramifient. C'est comme des voyages en fait. Les habitants de Vrindavan, ils voyagent dans l'amour tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors bien sûr, c'est pas passif. C'est pas qu'ils sont là pendant 3 heures, ils font un voyage, après ils se programment, ils changent de position. Non, ils pourraient s'ils voudraient. Mais le Seigneur est tellement fascinant que rien que son regard, son rire, sa façon de marcher, sa façon de plaisanter, la façon d'aimer ses dévots, c'est tellement interactif que c'est quelque chose d'extraordinaire. En fait, l'être est fasciné, et cette fascination, ça lui apporte toutes les qualités du Seigneur suprême qu'il stimule en lui, et qui fait qu'il devient un acteur pour stimuler le Seigneur lui-même. Donc il y a une interaction qui se fait dans la beauté et l'amour qui est sans limite. Et le Seigneur est tellement merveilleux qu'il se multiplie, c'est expliqué, des milliards de fois pour être avec chacun de ses dévots. Parfois, il devient un, parfois il devient multiple, pour que chacun puisse être satisfait et avoir exactement ce qu'il veut à chaque instant. Donc vous êtes comblé toujours plus. Et c'est ça qu'on cherche dans le monde matériel. Mais le problème, qu'est-ce qui se passe? C'est quand on obtient un objet, on commence à le goûter, et plus rien. C'est limite. Qu'est-ce qu'on fait? On reprend un objet, on prend un objet, et finalement on oublie l'objet suprême. Mais on est toujours frustré, parce qu'on a envie de quelque chose de spécial. On n'est pas fait pour des choses petites. Moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, je suis né dans une cité, mais c'était l'amertume. Il y a du béton partout. Je sais pas, il y en a qui ont déjà été là où j'habitais avant, mais il faut voir, c'est un ghetto, quoi. C'est un ghetto. On y est retourné encore il y a 2 jours, parce que j'étais interviewé dans une radio de rap, là. Mais c'est un ghetto, quoi. C'est moche, tout est cassé, quoi. Ça pue la destruction, quoi. Ça pue l'ennui, quoi. C'est comme un mauvais fruit, quoi. Tu vois. Et ben, quand j'étais gosse, et la seule chose que ma réalisation, c'était trop petit. Je ne pouvais pas vivre dans un endroit comme ça. Et même quand j'ai connu la campagne, c'était pareil. Tout était trop petit. Tout est trop petit. On a toujours besoin de plus. Vous avez beau avoir la fortune, mais quelqu'un qui a beaucoup d'argent, moi j'ai rencontré des milliardaires. J'ai servi des milliardaires. À un moment, je travaillais dans un établissement avenue Georges V. Et à un moment, alors je ne me rappelle plus de son nom, c'était un vendeur d'armes, super connu, un Libanais ou je ne sais plus quoi. Donc il avait un immeuble entier avenue Georges V.
La rampe d'escalier, elle était en or. Les couverts, ils étaient en or. J'ai commencé, après, j'ai lavé les couverts et je me suis fait engueuler parce que j'ai pris le truc pour rayer en or. Moi, je venais de Bagnolet, donc. Et, mais, donc, je les ai servis, tu vois. Alors, ils mangeaient par terre quand même, comme chez eux. Et donc, j'ai des barquettes, ils mangeaient comme ça. Donc, il avait un rendez-vous pour vendre je sais pas quoi, des trucs. Ça devait être plusieurs millions de dollars, quoi, tu vois. Et voilà, c'est des gens qui sont pas plus heureux que les autres. On est impressionné parce que on voit des choses extraordinaires. C'est tellement grand, beau, tu vois. Il y a plein de majordomes, de gens, ceci, cela. Je ne sais pas pourquoi ils m'avaient appelé, quoi. Et, mais finalement, on ressort, l'expérience, elle n'est pas si extraordinaire parce qu'on se rend compte que même s'il y a une rampe en or, ça reste qu'une rampe d'escalier. C'est pas, ça apporte pas plus de satisfaction. C'est vrai. C'est pourquoi, si on a une intelligence, à un moment on se dit, mais ce monde, qu'est-ce qu'il m'offre en réalité? Des problèmes, des ennuis, de l'anxiété, pour tellement peu de bonheur. C'est vrai. Et moi j'avais cette réalisation des jeunes, tu vois, de refuser, tu vois, de devenir comme un mouton, quoi. Et être dompté par cette société. Non, je voulais être libre, je voulais pas devenir un agneau. C'est ça, hein. C'est pour ça que je suis rentré dans vraiment dans un gang. Je pense que c'est ça, tu vois. J'avais besoin de liberté et en fait, parce qu'on n'a pas de connaissances, bah, on prend un chemin où on rejette la société, on rejette le monde, parce on a envie tu vois, d'embêter tout le monde, on a envie de rejeter tout le monde. Et finalement, c'est pas la solution pour être heureux et être libéré. Au contraire, ça a servi davantage. Parce que plus vous mettez de l'opposition, plus vous recevez de l'opposition, plus vous êtes traqué par les réactions de vos actes. Et finalement, quand j'ai accepté la spiritualité, là j'ai fait ah, là je me libère. Là je rencontre quelque chose qui est toujours plus grand et disponible tout le temps. Et là j'ai réalisé que c'était la vraie, hein, c'est ça, ceux qui cherchent à être en marge de la société. C'était la seule manière. Parce que là, on nous extirpait du monde matériel, de notre conditionnement. On obtenait la libération. C'est pourquoi quelqu'un d'intelligent, il acceptera une vie spirituelle. Et le meilleur moyen pour se libérer dans cet âge, c'est de chanter le mantra de Krishna. C'est ce qu'il y a de plus simple. Parce que le nom du Seigneur lui-même n'est pas différent. Si on chante avec cette conviction, et surtout le fait de vouloir raviver cette relation avec le Seigneur suprême, alors on devient très rapidement libre. Si on est sincère, on devient très rapidement libre. Après, plus aucun être n'a de pouvoir sur nous. Sur le corps, mais pas sur moi. La maladie peut venir, mais moi, je ne peux plus être affecté. Si quelqu'un me frappe, si quelqu'un m'insulte, ça ne me touche pas. C'est ça la liberté. Le corps peut changer, mais moi, je ne change pas. Et c'est mon expérience à l'intérieur. Et en plus, je peux méditer sur Krishna. Krishna se révèle à moi. Il m'introduit dans son monde. Et lorsque je quitte mon corps, c'est la même chose. Ce que j'ai connu à travers mon expérience, c'est ce que j'atteins. C'est ça la réalisation spirituelle. Ça veut dire que quand vous méditez, c'est plus tangible que la vie externe que vous avez. Vous vous rendez compte? Les sentiments que vous ressentez dans votre méditation, ils sont des milliards de fois plus puissants, plus tangibles. Vous goûtez l'amour, vous goûtez la présence de personnes qui vous aiment tellement. Ça vous libère de tout. Tout est trop petit. Plus rien ne peut vous asservir. Parce que l'expérience est trop forte. C'est ça qu'on peut goûter avec le Mahamantra.
plus personne n'a de pouvoir sur vous. Parce que la beauté que vous allez pouvoir rencontrer, elle est tellement grande que le monde matériel ne peut pas offrir ça. Les sentiments sont tellement grands qu'aucune personne ne peut vous aimer comme ça. Les gens ici, qu'est-ce qu'ils veulent? Vous kidnapper, que vous restez avec eux dans cette prison. Ils pensent que c'est ça l'amour. C'est de vous attacher aux uns et aux autres, que vous devenez conditionnés par le corps. Ils appellent ça de l'amour et des qualités. Et ça, c'est une prison. Brahma explique, les êtres dans ce monde, ils obtiennent des chaînes qui sont l'attachement à leurs enfants, l'attachement à leurs parents, à leurs femmes, à leurs maris. C'est les chaînes de la vie matérielle. Mais pour celui qui est un dévot du Seigneur, même s'il a une famille, même s'il a des enfants, il ne goûte pas cet attachement. Il est libéré de l'illusion. Parce que dans la relation qui existe entre le père, entre la mère, entre la fille, entre le fils, etc., le Seigneur est présent. Un dévot n'a jamais de relation sans le Seigneur suprême. Sans ça, il devient incarcéré dans le monde matériel. Et est-ce qu'une personne peut être heureuse en prison? Personne. C'est pas possible. Parce qu'il n'y a pas de liberté. Sans liberté, on ne peut pas être heureux. Les âmes conditionnées, elles pensent qu'elles sont heureuses. Mais elles se trompent. Parce que le Bhagavatam explique, Brahma dit que l'être humain pense que son malheur, c'est le bonheur. Par exemple, moi quand j'étais dans un gang, je frappais des gens. Quand je les frappais, je disais, oh, ça c'est mon plus grand bonheur. Mais est-ce que c'est du bonheur ou de la souffrance de frapper des gens? C'est de la souffrance. Et pourtant, je pensais que c'était du bonheur. Parce que quand il n'y a pas l'expérience du réel bonheur, on essaye de convertir la souffrance en bonheur. Parce qu'on est obligé de faire ça. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Moi, quand j'étais dans une cité, j'ai connu des gens dans des situations, mais ils étaient sales, mal élevés, ils n'avaient pas d'argent, rien. Et si vous leur demandiez de changer de situation, ils disaient non, je suis très bien comme ça. Il y a un pouvoir mystique de l'énergie matérielle. C'est que bien que les gens sont dans des situations misérables, ils pensent tous qu'ils sont dans la meilleure situation. C'est mystique. À moins qu'il y ait une grâce spéciale, c'est très difficile d'échapper à cette illusion. Tout le monde pense « je suis dans la meilleure situation ». Alors que c'est complètement faux. Ça, c'est un pouvoir de l'énergie matérielle. C'est que l'énergie matérielle, elle frappe l'être vivant, et l'être vivant pense en même temps qu'il est dans la meilleure situation. C'est ce que les Védas expliquent. Il y a ces deux choses qui sont combinées. Pourquoi? Parce que s'il n'y aurait pas de malheur, on ne voudrait pas sortir de cette situation. Et en même temps, s'il n'y avait pas une illusion, on n'aurait pas de libre arbitre. Le Seigneur doit faire une situation où on peut avoir cette indépendance et mal s'en servir pour penser qu'on est Dieu, penser que je suis le contrôleur de mon environnement, je suis le chef de mon appartement, c'est chez moi. Hein, on pense tout ça. C'est mon enfant. On pense tout, alors que rien n'est à nous. C'est une illusion. Tout appartient à Dieu. Même ce corps, même l'âme, elle est à Dieu. Mais quand le Seigneur donne ça, c'est parce qu'on en a envie. Donc on doit avoir cette expérience. Mais en même temps, il doit avoir la souffrance. Parce que si l'expérience, cette expérience ne générait pas de souffrance, elle ne pourrait pas nous en libérer. Or, quand on agit par nous-mêmes, on doit assumer les réactions des actes. C'est pour ça que la loi du karma existe pour l'âme conditionnée. Mais lorsqu'on est situé dans une relation d'amour avec Dieu, c'est un acte qui est légitime. Il n'y a pas de réaction, puisqu'on est situé comme une personne libérée.
Par exemple, dans ce monde, il y a des lois. Si vous franchissez un feu, vous allez être sanctionné par l'État. Et si vous faites une bêtise plus grande, vous allez aller en prison. De la même manière, si vous agissez bien, vous n'avez aucun problème avec la police. Vous pouvez voyager tranquille, vivre tranquille. Et bien, de la même manière, dans ce monde matériel, si vous êtes en règle avec les lois du Seigneur suprême, vous êtes libre. Donc, on prend simplement les résultats de nos actes quand il n'y a pas de lien avec le Seigneur, quand on n'agit pas pour lui, parce qu'on a été fabriqué pour ça, manifesté pour ça. Une fois qu'on accepte le service de dévotion, on devient libre. C'est juste question de temps. Chaque pas nous libère. Et c'est quelque chose qui est logique. C'est pour ça que c'est le processus le plus naturel, le plus élevé. Parce que même l'action intéressée, par exemple, quand vous agissez pour atteindre le bonheur matériel, même pour Dieu, elle enchaîne. Parce que ce n'est pas une action légitime. Bien que vous demandiez à Dieu, vous ne demandez pas au Seigneur suprême votre position éternelle. Vous demandez à Dieu d'être heureux dans le monde matériel ou être libéré des souffrances. C'est pour ça que même cette action-là, elle ne révèle pas notre réalité éternelle. Et c'est logique. Donc on doit apprendre la nature de l'action. Karma, akarma, vikarma, qui est expliqué dans la Bhagavad Gita. Car sans comprendre la nature de l'action, on ne peut pas saisir pourquoi nous souffrons, pourquoi nous sommes heureux et pourquoi nous pouvons être au-delà de ces deux états. C'est extrêmement important. Il n'y a que par la connaissance que nous pouvons apprendre à bien agir. Quand on agit par instinct, comme un animal, on répond simplement aux besoins d'essence. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire une mauvaise action. Quand vous prenez un aliment, vous tuez des gens. Vous prenez un aliment, l'âme ne peut pas rester dans ce corps. Elle doit quitter le corps à un moment pour revenir dans un autre corps. Donc il y a une activité de violence. Par exemple, si je vous tue, vous allez dire, ah, moi je ne suis pas d'accord. Mais le brin d'herbe, lui, si vous l'arrachez, il n'a rien à dire. Parce qu'il ne peut pas s'exprimer dans cette conscience. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un acte de violence. On juge les activités entre humains, mais on ne juge pas les activités pour les animaux, pour les ceci, pour les cela. Mais la nature matérielle, elle sanctionne. Parce qu'il y a une loi divine derrière. Donc, tout ça, il faut comprendre comment l'univers marche. Sans ça, on est simplement comme l'animal. On vit par instinct. L'animal, si vous prenez un animal, vous l'amenez dans un temple, il ne va pas comprendre. Il va même pisser là, vous comprenez, il n'aura aucun respect. Donc la connaissance, ça élève la conscience. Parce que cette connaissance, comme elle n'est pas différente du Seigneur suprême, elle va libérer l'être vivant. Elle va lui permettre d'être plus influencé par la vertu, l'intelligence vertueuse. Et par la vertu, on peut méditer, on peut comprendre le Seigneur et atteindre la libération. Merci. Ah,